Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes liturgiques de ce mercredi 4 août 2021, lus par Sophie Catania de la Congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille à la Glo de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Yves Chogli de la Société des Missions africaines. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là,
Dans le désert de Paran, le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. » Au bout de 40 jours, ces envoyés revinrent après avoir exploré le pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils firent leur rapport devant eux et devant toute la communauté, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant, ses villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Negev, les Hittites, les Jébuséens et les Amorites habitent la montagne. Les Cananéens habitent le bord de la mer et les rives du Jourdain. » Caleb imposa silence au pays qui faisait face à Moïse et il dit, « Allons-y, montons prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. » Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent, « Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et s'adressant aux fils d'Israël, ils se mirent à dénigrer le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants de géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Alors toute la communauté éleva la voix, se mit à crier, et le peuple pleura cette nuit-là. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron. Il dit, « Combien de temps aurai-je à faire à cette communauté mauvaise qui récrimine contre moi? Les récriminations des fils d'Israël contre moi, je les ai entendues. Tu leur diras, aussi vrai que je suis vivant, oracle du Seigneur, je vous traiterai selon vos paroles, même qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Vous tous qu'on a recensés, les hommes de 20 ans et plus, vous qui avez récriminé contre moi, vos cadavres resteront dans ce désert. Vous avez exploré le pays pendant 40 jours. Chaque jour vaudra une année. Vous porterez donc le poids de vos fautes pendant 40 ans et vous saurez ce qui en coûte d'encourir ma réprobation. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté mauvaise liguée contre moi. Dans ce désert, tous finiront leur vie, là, ils mourront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte,
Psaume 105. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils s'empressent d'oublier ce qu'il a fait, sans attendre de connaître ses desseins. Ils se livrent à leur convoitise dans le désert. Là, ils mettent Dieu à l'épreuve. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Saint Matthieu, au chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: Envoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle reprit: Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit: Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je bénirai le Seigneur toujours.
Matthieu 15, versets 21 à 28. Femme, grande est ta foi. Commençons cette méditation à la fin de Saint Jean-Marie Vianney de prier pour tous les prêtres du monde entier, que par son intercession Dieu les fortifie dans leur foi. Dans cet évangile, voici que Jésus qui se rend à Tyr et Sidon, des territoires païens. Pour faire quoi, nous ne savons pas, mais comme lui-même nous a dit dans Luc 5, versets 31 à 32, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Nous dirons qu'il est parti dans ces milieux pour transformer les cœurs qui ne le connaissent pas encore. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'une femme cananéenne, donc païenne, qui se précipite à ses pieds pour implorer sa miséricorde et son amour. Ah, elle, cananéenne, appelle Jésus fils de David. Alors que n'étant pas juive, elle n'a aucun droit à appeler ainsi celui auquel elle s'adresse. Pourquoi cette femme vient-elle jusqu'à Jésus? Elle intercède pour sa fille. Le texte ne donne pas d'explication, mais intérieurement, malgré tout, elle sait que celui auquel elle s'adresse est Jésus le Sauveur. Elle ne connaît pas les Écritures, mais elle sait que celui qui est devant elle sauvera ceux qui l'écoutent et le suivent. Elle se prosterne devant lui. Sa pauvre fille est malade et seul le Seigneur peut la sauver. Elle le sait et y croit. Elle est venue pour cela. La première leçon que nous pouvons tirer, comme l'avons souligné hier, est la confiance, la foi en Christ, Sauveur du monde. Jésus-Christ dit à cette femme, « Ta foi est grande ». À une autre personne, il dira, « Ta foi t'a sauvé ». Cette femme n'avait pas d'autre solution que Jésus pour la guérison de sa fille. Nous aussi, allons vers le Christ avec cette confiance. Faisons tous cette sainte prière. Seigneur, soutiens ma foi. La deuxième leçon découle de la première, l'insistance, la persévérance de la demande de cette femme. Les disciples du Christ cherchaient à éloigner cette femme. Le comportement de Jésus, qui est mieux, et la réaction de ses disciples n'ont pas fait reculer cette femme. Je pense qu'elle a même crié plus fort pour que sa prière soit exaucée. Nous aussi, ne soyons pas fatigués dans la foi de persévérer dans nos demandes. Quelqu'un a dit, Dieu n'est pas sourd, mais il veut être sûr de nos demandes. Pour terminer, en la personne de la Cananéenne, c'est l'admirable foi de l'Église, sa patience, son humilité et son intercession qui sont proclamées. Que le Seigneur protège son Église. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.